Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content. Jamais Content, le seul podcast dont le succès a aucune chance d'être mentionné à la bonne nouvelle TVA. Salut les boys, ça va? Hey, mais de Jamais Content be with you. Ah, je m'en allais le plugger. Merci, Esti, Odette. Non, mais je voulais souligner qu'on enregistre ça le 4 mai puis que c'est la journée internationale de Esti qu'on se calisse de Star Wars. Non, man, Esti qu'on... Ah, je trippe. Capote. En plus, si vous êtes sur un buzz numérologique en ce moment, c'est le 13e épisode. Ça va chier dans la pelle solide. Non, mais on va ramener ça avec la force. Pis, mercredi de 13. Moi, je me suis fait un devoir de liker toutes les May the Fourth Be With You. Ben là, toutes les. Qu'est-ce que tu fais ça? Tu devrais être encore en train d'en liker, ça? J'ai mal au pouce, man. Moi, je tu pense like après... avec ton pouce? Ah ouais, avec ton téléphone, ok. Après les épisodes, on écoute-tu les 7 Star Wars ensemble en marathon, man? Les longues versions, là. Oh, avec les bonus features. Ouais, avec le CGI. J'ai le choix de faire ça ou de me couper un autre doigt, parce que pour vrai, je pense que je vais me couper un autre doigt après ça. Ah, ça serait cool, au moins tu serais On symétrique. peut combiner les deux en même temps. Non, être symétrique, c'est bien mieux que ça. Elle fait comme les Jedi, fait tout couper une main au complet, rendu là. Les Jedi, ils font ça. Non, mais, en tout cas, c'est arrivé souvent dans Star Wars qu'ils se font couper une main. Spoiler alert! Avant qu'on embarque sur les shoutouts, j'ai un 5 étoiles à souligner. Yeah! Yeah! 5 étoiles. Le titre, c'est 5 étoiles, mais c'est pas comme 5 étoiles en mots, c'est comme 5. En tout cas, vous irez voir. Qu'est-ce qu'il y a eu un esti de brainstorming là, pour son titre de 5 étoiles? Ouais, non, mais c'est le premier qui le fait. Moi, je tiens à remercier. Tout mis son delivery dans l'objet, rien dans le contenu. Oui, absolument. T'es un pionnier, dude. Vas-y. Bon, Manu Ouellet. Manu Ouellet, j'imagine, le fameux Manu Ouellet de Radio Alpha 666. Excellent podcast d'opinion, même que ça donne envie de chialer avec vous autres. Trame sonore de feu, la chanson de Yoshi Island au SNES. Wow. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que les tunes les throwbacks de même, c'est vraiment cool. Moi, je suis d'accord aussi. Il y a plein de fois, vous parlez, les gars, pis je suis comme, est-ce que j'ai envie de chialer avec vous autres? T'as-tu des frustrations? Non, je me le fais dire souvent quand même, le monde écoute ça pis ils sont comme, ils chialent tout seul en l'écoutant, genre, c'est bon quand même si on peut... Ben, ça dépend, s'ils chialent dans le sens qu'ils sont comme, c'est que c'est mauvais, hey, ah ouais, mais c'est... Écoute-moi ces dudes-là. C'est pas grave, nous autres on promouvoit le chiolage, ils ont le droit d'être critiques sur notre show, nous autres on est critiques sur le reste de ce qui se fait sur la planète. Ouais. Ben d'accord. Fait que moi j'avais pas rien à shout-outer, fait qu'avant le tour de table, les boys, aviez-vous de quoi? Steve, je pense que t'avais un cossin à mentionner. Ouais, j'en ai trouvé un en chiant tantôt. Hey, j'ai hâte de l'entendre en tabarnak. Non, mais je les veux dire, caca ça... avec des peanuts dedans, là, ça peut t'arrêter. Toi, t'as un C'est un flow. shout-out que je fais, man. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Attends, faut m'arrêter du jour. Non, mais c'est niaiseux, puis je suis pas ça par tout, puis je pense que les autres non plus, mais les Huskies sont en finale de la Ligue majeure, junior, whatever, de hockey en ce moment. Ah oui, attends, j'avais une note là-dessus. Ah, c'est Ben, que je m'en crisse, ouais, c'était ça, madame. Ben, shout-out à nos Huskies quand même. Ah non, moi, sans joke, je suis quand même fier qu'ils fassent ça, pis ça serait cool qu'ils gagnent la Ben coupe, là, pour une Non, première non, La fois. ville est attends, Husky. J'avais une deuxième note, t'arrêtes. Non, je m'en crisse encore, excuse. Fait Mais que, bon, c'est beau bien shout-out. qu'il ça. Odette, toi. C'était toute une douche d'eau froide, pareil, cette charlotte-là. On dirait que ça a Ouais. jeté sur Ça- l'ambiance. Ça venait du cœur. Non, mais les boss, on est tellement international. Tout le monde qui nous écoute en Belgique puis en Irak, ils s'en crient, Yeah. les Huskies. Ben ouais. Hey, moi, c'est ça, je pensais avoir 2 shout-outs. Finalement, j'ai triple shout-out à soir, mais vraiment bref. Premier shout-out, Brian, mon pusher, qui a décidé de me fronter 2 speeds pour l'épisode d'asseoir. Merci, je pense qu'il a eu pitié des performances.
Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je dirais que le verre allumé au dette. Ouais, ça explique tellement genre, l'affaire, là. Je suis sûr c'est vrai ce qu'il dit. Alors, mais tu sais, il a eu pitié de moi de mes performances à la dernière épisode. Fait qu'il a dit, hey Sébastien, tu me fais un petit shout-out pour ma business pis tout, ça marche pas super bien son affaire. Fait T'as-tu que, son numéro Brian, de sel, Brian, thanks pour le speed. Après ça, shout-out à ma belle-sœur qui m'a tout simplement laissé les clés de son appartement pour que j'aie une connexion qui a de l'allure en ville. Fuck yeah. Chris, un gros merci, Jen, c'est super cool. Et il plante drette là. Ouais, dernier shout-out, vous allez trouver ça con, mais c'est pour Steve. Ouais. Yes. Non, c'est parce que quand j'ai écouté l'épisode, j'ai réalisé que quand il a parlé du fait qu'il retournait à l'école, j'ai juste changé de sujet puis j'avais l'air de m'en coller, mais en vrai, Christophe content pour toi, mon gars. Tu sais, il aurait pu facilement s'asseoir sur le fait qu'on a un podcast qui marche en tabarnak, là, pis qu'il sait qu'on va vivre de ça. Fait que c'est ça, c'était juste ça mes shout-outs aujourd'hui. Puis non, je suis pas sur le speed, mais je vous avoue que je suis en train de boire un Monster vert. Ah, vert, non, faut t'essayer les... On dirait que t'as dormi plus que 2 heures, tout, c'est hot. Ouais, ça ouais, aussi. Ah, ben écoute, merveilleux, moi j'ai pas de shout-out parce que je suis trop ingrat dans la vie. Tour de table, on a la dernière, c'est qui avait commencé? C'était toi, Steve, ou c'était Odette? Je sais pas, on s'en calisse-tu? On s'en calisse, On ça va s'en être Steve, quand tu commence. Mon tour de table, ma haine du jour, ma haine la semaine. Qui dure depuis un bon moment. Le gars du Subway qui dompe un troc de salade dans ton sandwich. Sérieux? C'est niaiseux, ça m'est venu, je faisais un stream cette semaine pis je me suis mis à parler de ça avec du monde. Asti, ça a pas de sens, man! Tu sais, ok, là, tu vas au Subway, tu mets tes légumes pis tout, tu te demandes quel légume tu veux. Bon, salade, tomate, concombre. Salade! Let's go! Il s'en va chercher son truck, man, pis il dompe ça dans ton sandwich. Tomate, il va t'en mettre 2. Concombre, ben, en splitter un en 2 dans chaque 6 pouces environ. C'est quoi ça? J'ai appris qu'ils ont des standards de légumes à mettre. Ouais. Des proportions respectées. Mais lui, ouais. tu parles-tu d'un doux en particulier ou Non, je parle. Non, pis c'est pas tout le monde qui fait ça non plus. C'est pas tout le monde qui fait ça non plus, mais fucking Christ, calmez-vous, ça salade, hostie. Ouais, ben dis-les, gars, on va prendre une demi-portion de salade, genre. Pis... Demi, pour lui, c'est 2 pommes de salade. Mais ouais, je savais pas ça. Je suis content que t'aies dit ton shout-out, t'es venu en chien et non ton tour de table, parce que là, j'aurais fait un lien de cause à effet entre les deux. Ça veut dire que ça sentait la laitue, mon gars, quand tu t'es déchaussé le cul. Mais ça, wow! Quand tu te déchausses, c'est le cul! J'aurais pu dire dévisser le cul, mais j'ai dit déchausser. Non, c'était bon. Aïe, je salue les gens qui nous écoutent pour la première fois. Oui, vous saviez ça, genre, que mettons, tu demandes pour des cocombes, ben lui, il peut juste en mettre comme 3 par 6 pouces. Non. Je sais pas, oui, man. Je vais demander la prochaine fois spécifiquement, est-ce que je peux avoir 4 cocombes par 6 pouces? Pis le genre, le gars, il va me dire, je vais perdre ma job. Ben, pour vrai, oui. Tu sais, genre, mettons, moi, j'aime bien ça, les cocombes. Je suis comme, hey, tu peux-tu mettre beaucoup de cocombes? Pis genre, il en met comme 4, justement. Je suis comme, ouais, c'est ça, beaucoup de cocombes. Mais genre, il y a vraiment, genre, une règle à respecter, lui, là. Je suis comme, wow. Okay. Je vais aller checker sur GameFAQs, voir s'il y a pas des cheats pour avoir les légumes qu'on veut sur nos Subway, genre. Genre, tu sais, en tout cas. Les cocombes, t'as 3, c'est correct, mais la salade, tabarnak, mon gars, on va t'en mettre. Ça, la salade. Ok, c'est beau. Moi tout, je suis un chialage alimentaire, fait que je vais flipper la table en deuxième. Cette semaine, mon tour de table, je chiale contre les citrons. Vous allez dire, c'est un peu générique, ouais, mais tabarnak, à tous les jours de la semaine passée, j'ai vu passer quelque chose sur mon mur qui disait que les citrons, c'était le remède du siècle. Fait que je vais juste, sans trop chialer, je vais vous laisser chialer ça, je vais juste vous dire qu'est-ce que ça fait les citrons selon Internet. Vous allez voir, c'est débile. 1, ça hydrate. 2, ça aide la digestion. Ça aide le système immunitaire. Ça détoxifie, parce qu'on sait que tout le monde a des problèmes de toxification du système. Ça nettoie la peau, parce que c'est logique, tu manges de quoi, ça nettoie ta peau parfaitement. Le meilleur, je vais le garder pour la fin. Ça équilibre le pH du corps. Parce que moi, ça m'arrive souvent d'aller chez le médecin et dire, ouais, je file tout croche, puis le médecin qui fait comme, ouais, t'as des problèmes de pH. Non, mais tu sais, c'est une noune poissonneuse, mettons. Ça fait maigrir. Ben oui, non, ça marche. C'est plein d'antioxydants, parce que ça aussi c'est important dans la vie de s'antioxyder. Personne ne sait pourquoi, mais c'est important. Ça l'enlève les parasites. Ça que si t'as des parasites alimentaires, le citron c'est bon aussi. Ça diminue le cholestérol et c'est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie. Fait que... Ouais, ça, mais c'est pas tout, hein. Je me crosse de temps en temps avec un citron, pis c'est un excellent exfoliant à gland. Trop d'informations. Ouais.
Mais bref, pour de vrai, là, on peut-tu se calmer avec les citons un peu, genre, pis arrêter Ben, c'est ça, calme-toi, là. Hey, ta gueule, tabarnak! Non, mais pour vrai, là, c'est mon chiolage, laisse-moi chialer. Non, mais Chris, moi, en tout cas, moi, ça me gosse que le monde, il fasse ça, qu'il chasse de la merde de même. Puis pour de vrai, si le citron, c'était si merveilleux que ça, je pense que ça ferait longtemps que tout le monde en donnerait à pocheter à tout le monde. Puis pour de vrai, je pense que j'ai trouvé la solution pour dégorger le système de santé au Québec. Donner des pocheteux de citron à tout le monde, ça guérit toutes les astuces de maladies. Et voilà. Mathieu, c'est quoi le dernier kit que t'as dit, genre que c'est 1000 fois meilleur que la... 1000 fois plus puissant que la chimiothérapie. Ça, c'est peut-être poussé un peu, mais pour le reste, là, un peu. Pourquoi tu gueules parce que le citron, il y a peut-être des effets bénéfiques, là? Tu penses pas, toi, que, mettons, manger une banane, c'est moins bon qu'un citron parce que juste le citron qui a des antioxydants? Ça dépend, les deux ont des vertus différentes, là. Ok, d'accord. T'as le droit de penser ça. Mais moi, je pense que de manger des fruits en général, c'est bon pour la santé, puis de commencer à dire qu'il y a des fruits qui sont des super-héros de l'alimentation, comme le citron, ça me gosse, pis c'est sûrement de la bullshit. Je pense qu'il faudrait faire un fruit battle, man, pour déterminer vraiment quel fruit est le best là, pour le corps humain. C'était mon chiolage. Odette. Dans un peu, je finissais ma gorgée. Moi, mon chiolage, ma mère, ouais. Ma mère? Non, mais tu sais, les trucs d'animaux battus pis de bébés malades tout plugués que genre faut que tu commentes Amen là, sinon t'as pas de cœur ou des affaires de même là. Je sais que je te vois pas ben souvent, mais tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on se voie pas long. Petite discussion à avoir avec toi. C'est drôle, t'en parles, je vais en parler de ça tantôt, justement. Ouais, tu sais que ça l'aide dans ton sujet, ouais, ça, je te avec le cas. Je suis d'accord avec ça, par exemple, je trouve ça long pour mourir. N'importe quoi. Tu sais, là, je suis papa, là, je suis rendu full sensible. 4 ans, je suis papa, puis je m'en calisse encore autant. Bon, ben, c'est bon. Amen. 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 Fait que, bon, ben, gars, voilà, tour de table passé. Sujet. Je vais cool, may the force be with you, man. Ah, c'est que c'est marrant. Tabarnak. On arrête ici, Steve. Ouais, pour vrai, je pense. Ah, ben, ça, on devrait arrêter ça. Pour tout le monde qui nous écoute, on revient dans 30 secondes. Odette, on arrête le show, là, tu peux t'en aller chez vous. Non, ça me dérange pas, on peut faire ça demain, puis je vais dire Revenge of the Fifth, toute la veillée. Aïe. Je refuse, je participe plus à partir de maintenant. Bon, fait qu'on cherche un nouveau podcast pour le podcast. Vous pouvez nous envoyer nos CV. Oh, Jean-Luc. Je t'ai pas oublié, Jean-Luc. Bon, mon sujet cette semaine. Je vais un peu récupérer un sujet que j'avais préparé il y a quelques semaines. Odette m'avait comme pris de court, puis les deux, on avait pratiquement préparé le même sujet. En gros, c'est nos chiolages sur Facebook. Moi, je vais énumérer mes 10 cossins, les 10 habitudes qui me tapent le plus ses nerfs sur Facebook. Je vais sûrement me rendre à 3, puis ça va faire 15 minutes, là, mais en tout cas, au pire, je le ferai en diverses parties si le cas se présente. Mais je vais essayer d'être bref, de vous dire juste mon chiolage, puis de vous laisser ensuite me dire ce que vous en pensez. Donc, mon premier point, puis ils sont pas placés en ordre de ce qui me gosse le plus, ils sont placés en ordre de ce qui m'est venu en tête en premier, fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Le premier point. Toutes les posts que c'est genre la liste des noms les plus cochonnes, ou la liste des noms de ceux qui se touchent le plus, ou la liste des noms de ceux qui ont des plus gros pénis. Là, je le sais, j'ai eu un enfant, quand tu nais, tes parents mesurent pas ton pénis pour savoir, il est dans le 99e percentile. Mais excuse monsieur, vous allez être obligé de l'appeler Jean-Guy ou Pierre. Non, fuck all, il n'y a pas de crise de lien avec les prénoms. Mais moi, j'ai l'impression, ça se peut-tu que ça sorte comme 10 noms vraiment populaires, juste pour achaler le plus de monde, pis ça finit de ouais, pis là, que le monde se reconnaisse là-dedans. Ben ouais, oh my god, je suis number 3, je le savais tellement, c'est moi, ça. J'imagine que c'est drôle, là. C'est genre, quand ton nom... Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, c'était sorti, genre, c'était quoi, les 10 noms de gars, mettons, qui trompent le plus le blonde, qui sont plus infidèles, pis là, moi, mon nom était genre top, là. J'étais comme... Chris, c'est vrai, finalement, ces posts. Ouais, je niaise. J'ai vraiment plus aucun de plaisir en ce moment. Mais de fuck. Ça fait 4 épisodes, j'en ai plus moi-même. ça fait 12. Bon, ben, en tout cas. Fait que, bref, non, mais c'est peut-être drôle. Le problème que le premier qui a fait ça, il se trouvait bien drôle, mais là, genre... Ben, tu sais, quelqu'un qui fait ça à la légère, ok, c'est bien drôle, mais ceux qui sont comme... Ah oui, ça, c'est vraiment à moi, genre, je suis la 4e personne dont les ongles poussent le plus vite au monde, ta gueule. Ta gueule. Ça résume bien ce que j'en pense. Mon deuxième point, on en a déjà parlé l'autre fois, fait que je vais vraiment skipper rapidement, là, mais c'est les tests de quotient intellectuel, comme je disais l'autre fois. Si t'as besoin d'un test de quotient intellectuel sur Facebook pour te dire à quel point t'es intelligent, cherche pas, t'as sûrement en bas de 45 de quotient intellectuel. Tu viens de
trailer un vrai test. Ouais, c'est ça, le Ça test. fait partie C'est assez dommé pour cliquer dessus, genre. Aussitôt que tu cliques dessus, tu viens de perdre des points. Là. Ah, absolument. Troisième point. Oui, ça, mon gars, c'est un de mes personnels favorites. Tu sais, les espèces de posts, maintenant, tu vas avoir une photo des joyeux naufrageux. Puis là, c'est écrit, si vous savez c'est quoi, votre enfance était géniale. Ah! Tu vois, genre, un yo-yo. Puis là, si tu sais c'est quoi ça, ton enfance était géniale. Ouais. Moi, je m'excuse, là, mais quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, que je regardais les joyeux naufrageux, mon enfance était correct. Mais si tu m'avais demandé, tu veux-tu un Nintendo 3DS à la place, est-ce que les joyeux naufrageux, ils auraient pris le bord? Fait que fuck off avec tes crises de pause nostalgique. Dans 20 ans, ça va être quoi? Genre, ils vont mettre une photo d'un iPad 4, là, genre, une connerie de même. Genre. T'as Ben, une dans enfance, 5 ans, ça va être Mario 64, genre. Ouais, ben il y a déjà Mario, j'ai déjà vu Mario Bros. Si tu reconnais cette image, c'est que t'as eu une enfance awesome. Arrête. Si tu reconnais pas cette image-là, si t'es dans la marde, là, on s'entend. T'es pas un vrai Tu restes geek. en dessous d'une roche. T'es pas un vrai geek. Mon quatrième point là-dessus, je sais que Seguin, tu vas particulièrement être d'accord avec moi. Les astis de mignons. Il y en a moins qu'il y en avait, là, mais c'est toujours d'actualité de dire qu'on déteste les mignons. Moi, je vais faire un beau thumbs up au gars qui avait fait. Tu sais, souvent, je finis mes phrases. Ouais, souvent ça arrive, mais pas là. Ce qui m'arrive de dire aussi. Non, mais tu sais, ça me gosse quand il y a des posts qui sont un peu frauduleux, qui sont pas vrais, tu sais, mais j'avais vu un post, là, un bout d'un gars qui disait qu'il avait inventé une espèce d'histoire que les mignons, ça avait été inventé dans le temps des nazis. Ah, c'est quoi ce style de référence de marde? C'était pas vrai, là, c'était juste drôle. Mais non. Il disait que c'était en mignon en Asie, c'est genre, ça veut dire enfant esclave ou je sais pas le Christ. Puis, genre, j'avais trouvé ça drôle parce que c'était clair que c'était pas vrai, mais il y a du monde qui croyait à ça. Puis ma blonde m'a conté une histoire qu'une bonne femme à sa job qui avait arrêté d'acheter des cossins genre de mignons à ses petits-enfants depuis ce temps-là. C'est la propagande nazie. Fait que dans le fond, c'est Steve qui a fait ça, cette propagande-là, pour essayer Exactement. de stopper l'effet mignon, man. Ah, j'avais vu ça, Facebook. moto, parce que je trouvais ça comme carrément fou en même L'as-tu temps. partagé, ça, au moins? Ben, c'est moi qui l'ai parti. Non. Non, mais pour vrai, thumbs up au gars qui a fait ça parce que t'as au moins contribué à ce que je voyais au moins 1 million de moins dans ma vie à me mener. Fait que merci, parce que Chris qui est plus capable. Ah, le monde, il croit n'importe quoi. Il y en a qui Ah, pensent ouais. que je m'appelle Rouscanov, pour vrai. Mike. Shout-out à Mike! Oh, t'as Mike. Ouais. Le cinquième. Ok, celle-là, je suis vraiment en esticon. Les crises de vidéos de prank. Pour vrai, là. On peut-tu arrêter 2 minutes avec les astis de vidéos de prank? Pour de vrai, un vidéo qui est sobré, genre la meilleure blonde du monde. Puis là, tu vois une fille arriver avec une trappe à souris qui crie ça sur le clan de son chum. Ce n'est pas la meilleure blonde au monde. C'est une crise de criminel, puis elle devrait être enfermée. Si c'est pas des vidéos de sharking, je trouve pas ça drôle. Ah non, mais pour vrai, c'est rendu loin en tabarnak, ces vidéos de prank-là, puis je trouve que c'est comme dégueulasse, too much. Quelqu'un me ferait ça, puis c'est comme décalisse de ma vie, t'es une vraiment mauvaise personne. Mais moi, là. j'ai remarqué, souvent, c'est comme des petits couples, mais tu vois que c'est stagé, là, en malade, là. Tu sais, genre, ils poussent sa blonde dans l'eau, pis tout, mais tu sais, tu le vois, là, que sont arrangés ensemble, pis tu sais, ils veulent être populaires dans leur affaire. Ouais, mais c'est pas drôle, c'est méchant leur affaire, C'est man. ça Tu sais, qui je sais pas s'ils joueraient un petit tour, ok, mais ils font manger de la marde de chien à terre, sacrément, man. J'appelle plus ça un prank, mais là, c'est genre... Ah, mais il venait de mettre un petit bout de fudge là, à terre, il l'a ramassé puis il a fait manger. Ouais, mais peut-être, c'est juste que le monde qui partage pas sont pas comme ah, regarde la belle joke stagée. Le monde qui partage ça, c'est pour le premier degré. Là. Les autres, ils pensent que c'était vraiment du caca pis que c'est ça qui est drôle. Mais spoiler alert, c'est pas drôle faire manger des matières fécales aux autres êtres humains qui t'entourent. Surtout pas à personne que tu frenches. Que c'est ça, quoi. Mais j'espère au moins que c'est pas comme la majorité là qui comprennent absolument rien de qu'est-ce qui se passe sur Facebook puis qui captent jamais genre quand c'est vrai Ok. ou pas vrai. Je Là. vais te donner un autre exemple. D'abord, je sais pas si tu l'avais vu passer, c'était une vidéo d'un gars avec un 4 roues, genre, pis le gars, il était en ligue avec le kid. Le kid, il a comme 5-6 ans, je sais pas. Il est assis sur la moto, il fait faire un tour, pas de moto 4 roues, il fait faire un tour de 4 roues au kid devant sa mère, genre. Plus c'est le chum ou le père du kid, on s'imagine. Puis là, la mère, elle trouve ça bien drôle. Après ça, la mère, elle regarde ailleurs, puis pendant ce temps-là, le gars, il remplace le kid par un pantin sur le 4 roues, puis il crisse ça dans le clos, puis ça explose, genre. Mais la mère, là, c'était pas stagé, check sa face, elle apprend son gars, il est mort. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, quelqu'un me fait ça, là, pis juste petite chance que je passe le sang en charge. Bon ben je viens de barrer ça de ma liste de trucs à faire avec mon petit.
Absolument. Ça me fait penser, je sais pas si c'était vrai, c'était sûrement stagé peut-être, mais c'est quand même vieux comme vidéo, mais c'était genre un dude qui grattait un gratteur truqué, genre, pis qui gagnait comme fucking 100 000 $, là. Une affaire de même, pis qui appelait direct son boss à sa job, il l'envoyait chier, pis il l'envoyait chier, pis il disait fuck off, je m'en vais, pis t'es un estimage de merde, blablabla, pour se rendre compte que, tu sais, c'était truqué, là. Ça, c'est quand même drôle. Ah, puis il me semble qu'il envoyait chier sa blonde, genre. Non, ouais, il envoyait chier tout le monde. Des cas, j'ai plus besoin de toi à cette heure, blablabla. Parce que j'espère que c'était pas vrai, là. Ben, tu sais, celui-là, il était sûrement pas vrai, mais probablement que c'est déjà arrivé. Ou non. Mon 6e point, ça c'est plus une mauvaise habitude que les gens ont sur Facebook, que là, maintenant, il faut éduquer les gens tu sais, à pas faire n'importe quoi. Les gens qui partagent des posts de gens qui sont disparus. Je comprends l'intention, puis je comprends que c'est un petit peu de l'altruisme, mais 80% du temps, ces personnes-là sont ou retrouvées, ou décédées, ou disparues depuis 50 ans dans un autre pays. Là, tu sais, peut-être que oui, la fille qui est disparue il y a 50 ans en Belgique est rendue au Québec, mais mettons probablement que non. Fait que, avant de partager des cossins de même, pis c'est pas juste un individu, souvent t'as une personne qui partage un post de personnes disparues, puis après ça t'as 3000 personnes dans la même région ou dans le même cercle de connaissances qui le partagent, puis après ça t'as une personne qui fait comme ouais non, elle a été retrouvée 2 jours après, elle est décédée cette personne-là, tu sais. Ça fait juste polluer mon rôle, puis je pleure à toutes les fois parce que je suis empathie. Ouais, mais tu sais, t'es-tu mieux de le partager puis de peut-être aider quelqu'un, ou ben si t'es mieux de genre tout skipper puis finalement genre tu participes pas à la game? C'est, je sais pas, c'est touché. Au pire, mais je comprends ce que tu dis, Québec, là, mais tu sais, je sais pas, c'est parce que quand j'avais écrit ça dans la même semaine, c'est arrivé 3 fois où j'ai vu, puis c'est vraiment 3 fois, je l'avais écrit sous mes notes, que j'ai vu des posts de même. Les 3, j'ai fait l'exercice de googler le nom de la personne disparue, puis les 3 avaient été retrouvés ou étaient décédés. Pour de vrai, là. Fait que tu sais, c'est un ratio de 100%, mais là, c'est sur 3, on s'entend. Mon sample size, pas gigantesque, là, mais tu sais, ça ou les gens qui vont linker genre chien disparu. Puis là, tu regardes chien disparu à Québec, genre. On est à 9 heures de route de Québec. Il y a peut-être des astis de bunch pattes, le chien, là, mais pas grand chose. Man, t'as jamais suivi la série Vagabond, man. T'en as fait un asti de traite, ce chien-là. Non, mais écoute, mettons, moi, je le partage, j'ai plein de chums à Québec qui peuvent voir ça passer et tout, puis qui peuvent le partager, puis qui étaient peut-être pas au courant. Ok. D'accord. Ah! Je te le donne. Mais je le partagerai pas pareil. Ah non, je sais qu'il non plus. y a des affaires pires que ça, mettons, mais... Ouais, c'est juste je comprends que ça peut être irritant encore quand c'est des estis de trucs non valides qui circulent. C'était dans mes montées de lait, là. Parce que non, mais c'est cool d'avoir un grand cœur, mais tu sais, check ce que tu partages, si c'est encore valide, puis si ça vaut la peine que tu le partages. C'est ça, comme moi, à un moment donné, j'avais donné une pinte de lait à un sans-abri, mais elle était passée date, là. C'est dégueulasse. Quoi? C'est quoi le rapport? Moi, je fais un petit concours de même spontané. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer l'intervention d'Odette dans la semaine qui suit le release de cet épisode-là, dites-nous-le sur Facebook, vous allez gagner un prix. Je sais pas quoi. Le 7e point. Les citations d'anges. Si les anges existent, ce dont je doute fortement, à mon avis, ils citent pas des petites crises de phrases cucu à 2 piastres. Et s'ils le font, ils le font pas, probablement pas sur Facebook, puis ça vaut probablement pas la peine de partager. Fait que, tu sais, mettons, toutes mes matantes, puis toutes les gens de ma famille que j'apprécie beaucoup, qui ne peuvent s'empêcher de partager des crises de phrases cucu avec une image d'ange en arrière, gardez-vous une petite gêne, c'est gossant. Diane, stop it, bitches. Pour vrai, là, Diane. Ou fais un groupe, mettons, dans tes amis, tu sais, ça existe sur Facebook, tu peux faire un groupe restreint, un plus petit groupe, appelle-le, mettons, ma tante Keten, puis partage juste ces estis de pause d'ange-là à le gros groupe ma tante Keten. Moi, c'est... Ben ça me gosse un peu, ouais, quand ça passe, mais tu sais, je skip facilement par-dessus. Moi, c'est plus les images de, mettons, de filles de notre âge, whatever, qui sont comme... ils partagent une image là, avec un coucher de soleil, c'est oublie le passé, profite de ton présent et travaille ton futur. Puis que ils vivent par ça là, genre eux autres c'est rendu une doctrine pour eux autres là, genre puis peu importe ce que tu leur dises, c'est le passé, ça existe plus. Genre je sais pas comment expliquer ça, mais sacrément qu'ils se font endoctriner par ces affaires-là des fois, puis ça prend comme des proportions stupides dans leur conscience, je trouve. Il y en a du monde en plus dans ma friend list que genre ils vont rien poster vraiment ils écrivent rien là, c'est juste des petits partages de ces boîtes là toutes pré-mâchées, mon gars, ça c'est fatigant. Tu
sais, des Ceux fois. qui ont t'as besoin une de Facebook pour savoir comment penser, moi je trouve ça proche. seulement. Ben, c'est comme des fois, t'as une demande d'amitié, pis tu fais comme, ah, Diane, whatever, pis là, tu te demandes c'est qui cette personne-là. Ou ben, mettons, tu fais un groupe pour un podcast que tu fais, pis là, t'as du monde random qui vont liker ta page, pis tu checks c'est qui ce monde-là, pis tu vas sur le wall, pis tout ce que tu vois, c'est station d'ange, coucher de soleil, station d'ange, coucher de soleil, pis tu fais comme, ok, je vais te mettre sur mon wall, toi. Unfollow. Unfollow, ouais, c'est à ça que ça sert, I guess. 8e point, Chris, finalement. Ouais, finalement, on ferme nos La yeux. flight. La J'ai flight. réussi à passer à travers. 8e point. N'importe quel post qui finit, copie ça sur ton wall si t'es une bonne personne. Non, Seul. non. Les bonnes personnes ne copient pas ça sur leur wall. Les bonnes personnes te flochent de leur petite liste d'amis quand tu mets des cossins de même. Moi, automatiquement, si tu me demandes de partager quelque chose sur mon wall, je te jure que je vais faire l'effet contraire. Hey, mais il y en a des intenses. Il y en avait un que j'avais vu, tu sais, c'est comme un texte, puis au début, ça commence, puis t'as vraiment l'impression que la personne qui vient de le poster a quasiment le cancer ou de quoi de même. Tu sais, ça parle vraiment genre, tu sais, là, c'est vraiment difficile vivre avec le cancer, puis tout, puis à la fin, ça fait juste genre, tu sais, te dire que bon, c'était juste pour te faire penser à ça, puis ça dit de le copier puis de le partager, etc., mais c'est que je trouvais ça whack, là, comme Ça, à la limite, je trouve que c'est correct, sauf si à la fin, ça dit si tu partages pas, tu vas aller en enfer, genre. Une connerie de même. Good, esti. Comme les chaînes de lettres ou whatever, là, ok, là, je veux bien que tu trouves ça sweet pis que tu crois à ça ou que ça te fasse penser à ça, mais sacrément, fais-moi pas sentir mal si je le partage pas, ton esti de cossin, parce que je m'en tabarnak. Voilà, regarde, c'est absolument ça. Puis, mon 9e point est un petit peu lié à ça. Odette t'en parlait tantôt. Les fameux posts où si tu vois quelqu'un atteindre du cancer, tu vois un enfant plugué sur un petit cossin, puis c'est écrit genre si tu likes, c'est une prière, si tu partages, c'est un câlin, si tu commentes, il y a des licornes qui vont apparaître, je sais pas le calice. Non, pour vrai, non. Puis moi, j'aimerais ça que les gens qui créent ces photos-là mettent un 4e option. Si tu me unfollow, t'es quelqu'un d'intelligent, parce que je me sentirais plus intelligent, parce que asti que c'est la réaction tout le temps. Tu sais, c'est quand même... tellement d'accord avec toi, là. Pis ça, il y a quand même un sous-groupe à ça qui sont likez ça parce que Facebook a dit qu'il donnerait une scène à toutes les fois qu'il y aurait un like ou un partage. Fuck off, Chris, c'est pas vrai. Ça. Oh ouais. Souvent, c'est justement, c'est des like bait, ces affaires-là. Puis ça s'applique à n'importe quoi, autant genre, mettons bien que l'affaire de Civil War, là, like pour Captain America ou comment pour Iron Man, genre c'est juste pour avoir des likes et des commentaires. Tu sais, mais souvent il y a une partie en plus que c'est vraiment des écœuranteries, puis c'est ceux-là, je pense, qui me dérangent le plus. Là. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce que tu share, like ou commentes c'est une photo d'un bébé justement là prématuré puis malade puis tout le kit, tu sais, ça va rien changer pour l'histoire des bébés prématurés dans la vie. Là, ça fait rien qu'une espèce de propagande dégueulasse. Donne-moi 2 minutes puis je vais t'en faire une photo de même, moi tout, là. Non, mais l'affaire, c'est que tout le monde prend la même photo pis ce kid-là, il est probablement mort depuis 25 ans, genre, fait que, comment? Get real. Tu sais, imagine si genre tu le connais, le kid ou whatever, là, c'était quelqu'un de ta famille pis tu vois ça passer non-stop, t'es comme fucking Christ, arrêtez. Dans 5-6 ans, man, on va voir la même affaire passer avec des images de Cédrica, genre. Oh man. Ça, non. Too late. C'est pas too soon, c'est too late. Excusez. C'est trop drôle. J'aurais vraiment dû lâcher ça tantôt quand je l'ai dit. Aïe, aïe, aïe. 10e point. Ok, celle-là, il est... C'est pas fini? Non, il m'en reste 10, puis j'ai un bonus feature s'il me reste du temps. Mon 10e point, celle-là, il me choque viscéralement. Les posts que... Ça commence par « Allez liker, mon jeune est sur un concours énergie ». Là, je vais juste mettre en situation. Les gens qui ont pas énergie dans leur coin ou whatever, qui ont pas sûrement que tout le monde a ça, là, mais en tout cas. Tu sais, souvent, il y a des concours, tu vas mettre une photo de ton kid, c'est le concours de la rentrée scolaire, le kid le plus cute pour la rentrée scolaire, puis là, tu peux aller liker une fois par jour. C'est correct que t'inscrives ton kid, à la limite, nous autres, on l'a déjà fait peut-être une fois ou deux quand la petite elle venait de naître. Tu sais, pis c'est correct que t'en parles une fois ou deux. Mais si à tous les fucking jours, tu demandes au monde d'aller liker, moi, personnellement, il y a 2 réactions possibles que je vais avoir. Ou ben, je vais inscrire ma jeune juste pour gagner, pour pas que tu l'ailles. Ou ben, à tous les estis de jour, quand je vais voir ton post, je vais aller donner un like au kid en dessous du sien. Pour qu'il batte ton kid. Fuck off, j'irai pas le liker ton Christ de concours.
Fait que, ouais, c'est ça. Ah, puis je tiens à dire un petit shout-out, je nommerai pas la personne, mais une fois, je me rappelle avoir vu un post de même, puis la personne avait fait comme, tu sais, là, c'est pas très long, là, c'est là que je veux voir, là, mes vrais amis, tu sais, aller liker, nanana. Puis le lendemain, le concours prenait fin, ou je sais pas quoi, cette personne-là, j'ai remarqué qu'elle on n'était plus amis, tu sais, elle m'a enlevé de sa liste d'amis. Fait que, probablement qu'elle écoute pas le podcast, si c'est le cas, Alors, merci. Tu m'as sauvé. C'était pas sérieux. Non, oui, non, c'est arrivé. Fait que, puis j'imagine T'avais-tu commenté quelque chose ou... Non, mais c'est parce que je pense que c'était comme ma fille, elle avait 1 an, je pense, à cette époque-là. Puis nous autres, on avait participé à un concours pas longtemps avant, puis cette personne-là avait liké notre concours, fait que j'imagine qu'elle s'attendait. Mais tu sais, tu peux même pas le savoir qui like tes shit, genre. Fait que, mais en tout cas, il y a peut-être pas de cause à effet, mais le lendemain, la personne m'avait enlevé. Fait que j'imagine qu'elle a juste flushé 1000 Mais tu personnes. chiales contre ça, pis tu l'as fait. Ouais, non, mais moi, je l'ai pas hypé à tous les fucking jours. C'est ça qui me gosse. C'est le monde Ouais. qui, tu sais, pis là, si t'es pas mon ami, si t'es mon ami, tu vas aller le faire. Non, ça c'est fuck BS, off. là. Man, à Ça, cause c'est- de toi, là, si on n'a pas gagné le voyage à Tadoussac, là. Quoi? Tu sais, les astis de beaux concours québécois, là, avec des Ouais, astis- ça, par Ouais. exemple, là. Ah, Shawinigan. Venez à Shawinigan. Fait que c'est mon 10e point. Puis il me reste du temps. Oh, attention. Hey, c'était vraiment... J'étais en sueur, mon gars de m'aurait attendu. Non, j'ai busté, mais je vais faire mon bonus feature anyway. Parce que ça aussi, ça me gosse. Les couples qui se taguent sans arrêt sur Facebook. Tu sais, pour vrai, là... Ça me tape pas vrai, par exemple. Tu restes en couple, t'es en couple avec la personne, tu restes probablement dans le même appartement ou la même maison. C'est si compliqué que ça de juste te revirer puis de dire hey, t'as-tu vu ça? T'es-tu obligé, esti, tu poster la crise de décoration de chambre d'enfant que t'as dit pis hey, faudrait qu'on fasse ça, chérie. Parle-y, Ok. Chris, tu vis avec. Je pensais que tu parlais de, mettons, qu'ils faisaient une activité ensemble, puis là, ils se taguaient, je trouvais ça pas si pire, mais là, tu dis vraiment pour se montrer de quoi, là, tu sais, pour faire Ouais. allumer l'autre. Ouais, ça, pour ça, là, il gosse royalement, même. J'en ai Qu'est-ce que on ça follow gosse? beaucoup de monde à cause de ça. Genre que, je m'excuse, mais ça arrive plus souvent aux filles. Mais bon, la fille, elle tag son chum, genre, ah, regarde ça, bébé, ça, c'est nous. Ah, regarde, bébé, j'ai trop besoin de ça dans la maison. Genre, pis il y en a 15 par fucking jour, pis tu vois que son chum, il like pas, il répond pas, rien. C'est comme un mané allume, pis décroche, là. C'est surtout qu'à cette heure, toutes ces affaires-là, il y a toujours l'option, mettons, share as message, tu sais, tu l'envoies Ouais, direct c'est- à Messenger, mon gars. Fuck Pis, off. pis, non, mais c'est comme Gab, il dit, Chris, il reste dans la même maison, là. Souvent, tu sais, comme, ah, check bébé, tu lui montres ton cellulaire, sacrément, tu sais, en tout cas. Ouais, non, c'est mon point, exactement. Tu sais, je veux dire, ça m'arrive, moi aussi, mettons, l'autre fois, Bruno Blanchet avait mis quoi, comme quoi sa série était disponible sur iTunes. Dans les commentaires, j'étais allé identifier ma blonde. Fait que c'est pas toutes les crises de contact de ma blonde qui ont vu popper ça sur le wall. Puis elle, ça y a quand même, tu sais, j'étais à job, puis je pouvais pas y parler, fait que ça a quand même levé son niveau d'intérêt vers ce post-là, tu sais. Ça, c'est une façon élégante de le faire qui est crissement moins intrusive que de mettre ta vie privée sur Facebook au complet. Ouais, si tu l'identifies à la source correcte, là, si tu flottes son wall avec ça, ça gosse. Ça gosse. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'était mes montées de lait, mes 10 ou 11 montées de lait par rapport à Facebook. Fait que j'espère qu'il y a au moins une personne qui va changer ses habitudes. Puis que sinon. C'est bien, moi, je suis d'accord avec une. C'est pas pire, c'est un bon ratio. Fait qu'on avait dit Odette que t'allais en deuxième, je pense. Yes, c'est ce qu'on avait dit. Vas-y, mon ami. Yeah. Oui, mon sujet, dans le fond, je vous en avais jamais vraiment parlé, les gars, mais je suis un asti de gros fan de lutte dans la vie. Tu sais, quand je parle de lutte... Quoi? Alors, Rien. Continue. Non, mais quand je parle de Ma lutte... curiosité. Ouais, je te pique, hein. Quand je parle Ouais. de lutte, je parle vraiment tu sais, de la lutte mainstream, mettons comme la WWE ou ben qui s'appelait avant la WWF. là. Tu sais, je parle pas des histoires de se péter des luminaires d'en face puis saigner comme des cochons sur le stage comme les espèces de lutte underground un peu qui existent. Là. Tu sais, Non, mais non. mais non, je parle la toi, vraie tu lutte. parles des La vraie téléromans pour douchebag. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Hey, j'aimerais ça que tu me blesses pas dans ma passion. Excuse-moi. Tu sais, quoi de plus divertissant puis crédible, dans le fond, que de voir des messieurs bâtis prendre des grosses voix puis faire semblant de se fesser dessus pendant 2 heures de temps. Moi, Ah, ouais. Oui, j'ai une semi-croquante. Tu peux-tu recommencer ta description, s'il te plaît? non, mais je compare ça un petit peu à, mettons, regarder une game d'improvisation avec du monde qui l'ont pas pantoute, là. Tu sais, moi, ça me jette vraiment un malaise, là, quand je vois ça. Tu sais, petit shout-out à Dan Mercier, là, j'ai entendu dire que lui, c'était vraiment un master de l'impro, fait que ça te visait pas, mais en tout cas, c'est juste pour faire une petite comparaison, parce que souvent, quand je regarde l'impro, je sais pas, je me sens un petit peu awkward. Mais l'impro en région, pis tu sais, c'est pour pas généraliser, il y en a qui sont écœurants. Là. Moi, j'étais allé, je pense, une fois ou
écouté, je suis pas allé souvent, là, mais je trouvais que le niveau était plus haut que ce que je pensais. Mais il y a quand même occasionnellement la personne qui arrive que tu fais comme, ok, elle, c'est la première fois ou la troisième fois, puis tu fais comme, je suis mal à l'aise pour cette personne-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, j'ai juste une petite comparaison parce que c'est vraiment le même feeling que j'ai quand je regarde la lutte. Je suis comme, tabarnak, je comprends pas comment que le monde font pour embarquer là-dedans pendant Et tout. puis l'autre des arénas, eux autres, là, c'est Ouais. pas genre une petite foule de 500 personnes, c'est genre 500 000 avec des pancartes. Ouais, continue à faire Non, semblant de se taper dessus. C'est ça qui est fou, là. Ça pogne, là. C'est big, la lutte. Ben, moi, pour vrai, je comprends les gens qui regardent ça comme guilty pleasure, tu sais, ils sont au courant que c'est le stage-up pis ils trouvent juste ça drôle, c'est correct. Moi, ce qui me fait rire, c'est le monde qui sont fucking deep là-dedans, là, pis tu sais, faut pas qu'il en manque un, mon gars, parce qu'il faut le savoir, c'est qui a fourré avec la blonde d'Undertaker. Hey, come on! Tabarnak, là. Mais Chris, moi, je c'est vois là que t'as que ça me... écouté la lutte pas mal dans les mêmes années que moi, toi, que ton Undertaker. Ouais, moi, Ça c'est- donne une idée, hein, c'est cette lutte-là que je connais, moi. Ouais. Mais- La lutte actuelle, je comprends rien de ça. Mais juste de même, c'est quoi les astis de règlement dans ce simili-sport-là, tu sais? À chaque fois que je regarde ça, un show de lutte, mettons, tu sais, ça commence fair, là, genre 1 contre 1, 2 contre 2, puis là, il y a toujours des dudes nowhere qui arrivent pendant pis qui pètent la gueule, sont 6 sur 1, mon gars, tout est legit, c'est comme ça passe bien. Y a-tu vraiment des règlements? Y en a-tu au moins un, genre? Pas de règles. Puis si, genre, l'arbitre, il s'oppose, ils vont faire semblant d'aller le puncher, pis ça va donner... Oh, ouais. Je pense que le seul règlement, c'est que t'as pas le droit de donner un vrai coup de poing. Aussitôt qu'il arrive de quoi de bad, mettons, tu vois que l'arbitre, bon, elle regarde ailleurs, il y a comme de quoi qui a distrait pendant que le shitman pogne sur le stage. Asti que ça a niqué une tête. Mais ça fait partie de ça, c'est du gros crise de staging. Ça, je pense qu'il y a personne qui écoute la lutte qui défendrait le fait que non, c'est legit, mais tu sais, je pense qu'il y a une partie de Personne. En tout cas, Ben, je trouverais ça non. très drôle si ça arrivait, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a une partie de ça qui c'est aussi le spectacle. Tu sais, c'est intéressant de voir un spectacle intéressant, tu sais. Ouais. Mais, Ben, c'est ça, c'est dommage, justement, parce que côté mise en scène, l'effort est là en tabarnak, ouais, tu sais. c'est ça, je veux dire. Il y a les grosses histoires behind the scenes, tu sais, quand les lutteurs pis tout ça, ils arrivent, man, ça pète de partout, il y a des feux d'artifice, une hostie de bonne toune, tu sais. Justement, comme tu disais tantôt, je me souviens dans le temps d'Undertaker, mon gars, il sortait de la terre pour venir se battre, mais tu sais, Fourette. c'est ça, mais c'est rendu sur le ring que ça se gâte, là. Moi, ça Ben- devient carrément médiocre. Mais même quand ils se battent, là, c'est... Tu sais, mettons, il donne un coup de poing à l'autre qui est sonné, genre, pis il tourne à la Mortal Kombat quand tu te fais faire une fatalité. Il reste... C'est, hein, j'ai Il le goût reste d'écouter même de la pendant lutte. 2 minutes, genre, l'autre gars, il fait 4 tours de ring, ouais, il s'ostine avec quelqu'un d'autre. Puis là, il décide finalement d'aller placer, genre, son final blow, là, son dernier coup de poing. Puis là, l'autre gars, il se réveille à la seconde avant, puis il la revire à terre. Puis, oh, quel revirement de situation. Le dude, man, qui reste là en tournant étourdi pendant 30 secondes, ça me fait capoter, man. Moi, Ça me fait j'imagine, qu'est-ce qui je se comprends passe pas dans la comment- tête de ce gars-là, genre? Il est comme, Il bon, doit se dire, asti, j'ai j'ai de de l'air l'air assez stunné. C'est ça! Genre, moi, je partirais à rire, je suis comme, là, ça n'a pas de sens, man. Ce que je suis en train de faire là, tu sais. C'est vrai que c'est drôle à faire. Mais eux autres, ils sont capables de rester sérieux. Puis en plus, ok, un autre point que je voulais dire, vite fait, là. Dans les années 80-90, je pouvais comprendre qu'ils soient en bobette et en speedo, là. C'était comme, c'est de l'époque, mettons. Pourquoi ils sont encore de même? Pourquoi ils peuvent pas, là, se mettre des shorts ou un boxer qui a de l'allure? Man, c'est Ça- c'est en des plus, vêtements sportifs pour un sport. En plus, tu Ah le ouais. sais d'avance, là, quand le dude, il gagnera pas. là. S'il arrive avec son espèce de speedo One Piece qui s'en va jusque sur le dessus des épaules, mettons, là, rouge, là, un One Piece, tu sais qu'il va perdre, ce gars-là, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais Ah, ça voir une vraie statistique, par exemple, des victoires de One Piece versus One Piece, genre. Je sais pas s'il y a vraiment un lien. Ben, John Cena, il est en short, man, pis il gagne pas pire, apparemment. John Cena! Hey, là, Ah, mais moi, je t'es parle mieux de pas. mettre John Cena en back. Ouais. Ah, Moi, je parlais pas en short, là, je parce que parlais je veux le faire. l'espèce de mono, de monokini. Ouais, tout comme le saut d'haltérophile, un peu, genre, là. Ouais, c'est ça, exact. Eux autres, ils perdent. à la Borat, là, genre. Tu peux pas gagner. Moi, t'as-tu vu le gif passer où c'est un, je me semble que c'était un gif. Tu voyais le gars, il faisait une espèce de passe de soumission à la lutte avec son coq, genre. Le gars, il arrive pour y faire une passe que genre, il dit ramasse la graine ou la poche, je sais pas quoi. Puis l'autre, Ah il le oui. regarde puis il fait comme non! Puis l'autre, il est comme non! Puis il a la main pris dans l'entrejambe de l'autre, puis c'est comme la passe de soumission. ça, là, c'est cœur, Ce qui est Ouais, fou, en c'est que, comme Steve disait tantôt, ils gardent le sérieux. Mon gars, tu vois même pas dans leur face un petit brin de genre, ah,
c'est qu'on est en train de faire de quoi de complètement cave. C'est même pas un petit sourire en coin, mon gars. Ils forcent la face pis ils ont mal. Mais faut leur donner ça reste que c'est du monde en forme, tu sais, physiquement. Ouais. Ils ont des pipes. Puis en plus, c'est des bons des bons entertainers. Fait que tu sais, ils ont quand même, ils ont des qualités, tu sais. Non, comme tu dis, c'est des putains d'athlètes, là, les lutteurs. Tu sais, moi, je vais quand même leur donner ça, mais ça reste que je comprends pas la gig fuck all. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires que, tu sais, j'en regarderais avec vous autres, mettons, juste pour rire de ça, tellement que je trouve ça poche, là, tu sais. Dans mon livre à moi, un fan de lutte, c'est à peu près comme un supporter de Donald Trump, là, tu sais. Je suis pas sûr qu'il comprend tout ce qui se passe dans cette histoire. Mais, mettons, je l'ai cité, Gootex, c'est un animateur d'une émission que j'écoute sur YouTube, Excellent Adventure of Gootex, and Mike Ross, c'est un fan fini de lutte, mais fini, là. Il ne joue que par la lutte, genre, pis pour lui, c'est un sport noble, où il faut que tu t'entraînes, où il faut que tu aies de la discipline, ci pis ça, pis je suis comme, what? Pis ce gars-là, il est super wise, là. Non, mais genre, son point, il est vrai, là, point de vue ouais, athlète. mais tu sais, tu peux pas rire de la lutte devant Gootex parce qu'il va comme mal le prendre, genre comme ouais, mais non, tu catches pas c'est quoi la lutte, parce que lui, pour lui, ça a un sens profond de faire semblant de se taper sa gueule. Puis, ouais, mais c'est ça, moi non plus, j'ai de la misère à comprendre, mais tu sais, je donne le point que oui, les gars, ils s'entraînent, ils sont en shape, faut qu'ils gardent une certaine musculature, une diète, pis man, aussi, ils sont flex, là, je veux dire, ils montent, man, sur les cordes, ils font des flips, man, pis ils landent juste parfait sur le gars, ça, c'est quelque chose quand même et tout, là. Ouais, il y en a des bonnes parties staging, moi, c'est ça qui me dépasse. Pourquoi que ça pourrait pas être de la vraie lutte, mettons? Le gars, il a la capacité physique. Pourquoi c'est obligé d'être stagé pis stupide de même, mettons? Pourquoi que ça soit flagrant de même? Il devrait être capable d'en encaisser un minimum, ces gars-là, pour, tu sais, je sais pas si c'est parce que ça serait peut-être... Non, ça serait réglementaire, il aurait le droit, ça serait légal, me semble, de faire ça, pis qu'il se tape un peu dessus. Ben, en même temps, probablement, tu sais, je sais pas, avec toutes les publicités, pas les publicités, mais les campagnes anti-commotion cérébrale pis tout dans les sports, là, tu sais, je veux dire, je pense, honnêtement, quand tu regardes le gars faire une descente du coude de la troisième corde sur l'autre, là, si c'était des vrais descentes du coude, d'après moi, les combats, ils dureraient entre 3 pis 4 secondes, là, tu sais. Tu sais, moi, c'est à peu près juste ces passes-là que je trouve vraiment spectaculaires. C'est quand, justement, qu'ils sautent d'un peu partout avec des flips pis tout. Ça, c'est vraiment hot. Le reste, là, mais rendu là, c'est qu'est-ce qui définit la lutte? En tant que tel, le sport, lutter quelqu'un, c'est genre... Dans ma tête à moi, je connais pas tant ça, là, je vais parler au travers de mon chapeau probable, mais c'est genre deux gars genre qui utilisent leur force pour crisser l'autre à terre, puis genre le piner là, right? Ouais, c'est ça. Mais eux autres, ils sautent en se donnant des coups de coude, puis non, moi, je pense que c'est parti de quelque chose, tu sais, je connais pas l'histoire de la lutte moderne, mais ça doit être parti de quelque chose qui était vrai et pas stagé. Avec le temps, il y a eu une escalade de c'était de plus en plus stagé, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était ça que le monde il voulait voir, puis là, ils ont juste Chris Let's Go Insane, puis là, c'est juste rendu que ça, tu sais. Mais moi, ça, encore une fois, je juge pas ça, c'est correct. Moi, j'en aime des affaires cheesy as fuck, là, tu sais, là. Sauf que c'est le monde, comme tu dis, comme Gootex, qui vont défendre ça comme si c'était un sport legit. Non, non, c'est du théâtre pour douchebag. Tu sais, là. Ah, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a les divas aussi. Je sais pas si ça s'appelle encore de même. Je sais pas, c'est cool. C'était comme une sous-ligue, mais que c'était juste des filles. Non, ben je pense que les divas, c'est pas vraiment une sous-ligue, c'est vraiment dans la même ligue, mais c'est comme qui font partie de la game. Tu sais, c'est cool, ils laissent les femmes participer, tu sais, ça permet de rajouter du drama en tabarnak, parce que c'est clair que les dudes... non, mais les dudes, là, ils se battent tous pour les mêmes chicks, pis... Je ris, j'attends ton commentaire misogyne. non, je suis pas super, pis tu sais, ça a l'air que c'est autant, mettons, pendant le show que dans les coulisses, là, parce que, tu sais, on s'entend-tu que les chicks, même en dehors de leur personnage, tu sais, il y a quand même... des relations, pis tout, les gars ici, ils se battent vraiment pour la femme en tant que telle derrière tout ça, fait que ça doit faire, mettons, du drame en tabarnak dans l'histoire. Non, attends, tu es en train de me dire tu crois à toute cette mise en scène-là, toi? Là? Non, ce que je dis, c'est qu'il y a une partie mise en scène que, tu sais, les personnages, bon, ils se matchent avec des filles pis tout, mais les dudes, les lutteurs en tant que tels, ça arrive souvent, genre, qu'ils tombent en amour vraiment avec l'espèce de chick lutteuse. Puis, oh, oui, non, ça c'est vrai, là, 100%. Ben, en tout cas, ça se peut que ça soit une espèce encore de trucage en arrière de tout, là, mais tu sais... l'Undertaker, c'est un zombie, là, il peut pas avoir de sens. Ah non. Mais on s'entend que ça... J'en ai déjà vu de chiller, là. Non, mais sûrement, mais tu sais, autant que tu vas avoir une pièce de théâtre, puis après ça, backstage, un acteur puis une actrice, ça me bat, puis ils vont fourrer après le show, mais ça fait, tu
En tout cas, je pense pas que c'est c'est ça. systématique. Tu sais, ça doit pouvoir arriver, mais je pense pas que ça influence leur performance. Là, tu sais, Ah, c'est bien possible. Là. En tout cas, ça rajoute des boules, fait que ça fait des beaux calendriers. Fait que... Et voilà! Voilà! Je savais qu'on l'avait pas perdu. fait que finalement, je pense que c'est vraiment... La lutte, c'est vraiment hot, je pense. Ah, c'est cool, hein, Chris. C'est quoi, Puis, ouais. l'autre fois, quand on a joué à la lutte chez vous, ça t'a donné l'idée de ce Ouais. sujet-là? Ben, c'est mon prochain point, en fait, les jeux vidéo de lutte. Dans mes souvenirs, depuis mes premières expériences de jeux de lutte, là, ça remonte genre au NES, là, au Nintendo 8-bit. Jusqu'au plus récent, ça a toujours été des jeux ultra sketchy, mon gars, avec des control schemes Rien que à personne comprend, sauf les développeurs, man. Mais y a pas un des jeux genre au 64 ou je sais pas C'est quoi bon. là qui est comme considéré comme un des classiques du Ouais, 64. NWO Revenge, qu'on a joué Ah. justement chez Odette l'autre Ouais, fois. c'est ça. Me semble que Ah. lui, je sais pas, moi j'ai jamais trippé parce que j'ai jamais eu d'intérêt pour ça, mais me semble qu'il est comme quand tu checkes les palmarès des 25 jeux de 64 les mieux ou les plus populaires, me semble qu'il y a tout le temps au moins un jeu de lutte. C'était écœurant, ce jeu-là. Mais c'est à cause que lui, on dirait que quand tu pitonnes, ça fait de quoi? Non, hey. Sérieux, si tu veux passer genre 30 minutes de ta vie à pas être sûr que tu contrôles vraiment ton bonhomme, là, joue à un jeu de lutte, man, tu vas te triper en On crise. avait joué à Ah, un là, jeu c'est de... le fun pour elle, par exemple. On Ça, avait c'est joué à un le fun. jeu de MMA, nous autres, au Dreamcast dans le temps, pis c'était genre, au début, le feeling qu'on avait, c'était ça, c'était comme un jeu de lutte, que tu fais n'importe quoi, pis ton bonhomme fait... Pis à maintenant, genre, 3 soirées plus tard, on avait comme compris le control scheme, pis on a comme, fuck, c'est depth en salle, pis là, mon gars, Ben on a ouais. commencé à avoir du fun, mais c'est vrai que c'est pas, tu sais, c'est pas facile à catcher. Ah, là, Moi, tu je me m'en fais filer tirais pas. cheap, là, je suis en train de me rendre compte que dans le fond, je suis juste trop cave pour un jeu de lutte. Ben ouais. Moi, je m'en tirais pas, man, mais l'autre fois, je savais ce que je faisais à la fin, là. Ah ouais, pis c'est en tout cas, Je si faisais tu savais ce que ben, tu faisais, c'était pas concluant ben dans le game. Ben non, mais les autres te mâchent ça à côté, bord en bord. Comment tu veux rentrer ce que tu veux vraiment rentrer? Ben là, en Ouais. partant, t'as une manette de 64 dans les mains, là, c'est la Ouais, manette c'est qui ça. se prête le mieux aux machines pis au random control scheme. Chris, moi, je pense que je passais 15 minutes à donner des kicks dans le vide, tu sais, dans le sens inverse de où est-ce que le... Sur ton partner. Pareil comme à la vraie lutte, mon gars. C'est ça. Ah, t'es cas. Tout On ça en pour jasera, dire- mais que la lutte soit dans les sports. C'est que j'ai hâte à ça. Ah, ça serait plate. Anyway, Hein. c'était pas mal mon opinion, c'est la lutte. Là. J'ai même pas de conclusion sketchy à dire à part que c'est fini. OK. Bon, d'accord. J'imagine que ça veut dire que c'est l'heure du fact. On n'a pas eu de nouveau jingle de fact. Fait que Steve, tu vas choisir un jingle au hasard, j'imagine. Dans ceux qu'on a Mhm. déjà. Encore une fois, je réitère. Je pense qu'on est rendu à Ken. Fuck. Ah, shit. Mais si vous voulez en faire un encore une fois pour participer, ça peut être anonyme ou peu, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être vous autres qui dites de la merde dans un téléphone cellulaire. On trouve juste ça le fun d'avoir du monde participe, puis on trouve ça le fun qu'à toutes les semaines, tu sais, on a de quoi de différent. Fait que impressionnez-nous. Donc voilà, le jingle de fact va comme suit. Fact, écoute le fact de jamais content fact, écoute le fact de jamais content fact, écoute le fact de jamais content. Hey, de toute beauté. Ah, Ah. qui était fuck all, ça, Pénible. là. Pénible. Ah, Je sais pas quel t'as mis, mais je suis sûr que c'était bon. J'ai mis Bon, Ken, tu sais, man. on dit souvent que l'intention, c'est l'intention qui compte, là, mais dans ce cas-là, là, ouh. Ça s'appelle être mal intentionné, ça. Ah, si. Ouais. c'est que vous êtes Ouais. jamais content. J'ai hâte de voir quel jingle que Steve va décider de mettre pis de se Ça fait faire 3 huer. fois, j'ai Trois dit, je fois vais mettre Ken. Ah, c'était sérieux? Oh, ouais. Ah, non, on peut pas mettre ce Odette voulait jingle-là. vraiment On plus peut pas le mettre plus qu'une fois, là. Trop tard, il vient de jouer, tu l'as pas entendu. Ah oui, c'était bon. Donc, le fact va comme dire, j'ai réussi à trouver un fact qui a des connotations sexuelles pour nous ramener un peu on track. On n'aura pas l'air d'une crise de gang de dummies qui connaissent pas les monuments égyptiens ce fois-là. Non, on a l'air d'une gang de dummies qui tripe ses queues. Ben non, pas vraiment. Peut-être parler de Lui, queue. tu tripes ses queues. J'ai mal exprimé, fuck. Parce que, vas-y que ça attaque, Tu mettons. feras du post-editing là-dessus. Les coccinelles ont un orgasme qui dure 30 minutes. Fucking Christ. Comment tu fais pour mesurer ça? J'avoue, Ben, hein. avec un horloge, là, I guess. Ouais, mais genre, qu'est-ce qui Dis- se passe dans la physiologie d'une coccinelle quand elle subit un orgasme, genre? Ses poings bougent sur carapace.
Ils disent-tu si c'est, mettons, la coccinelle femelle ou mâle ou... Ils disent rien, c'est une phrase, mais fact, là, tu devrais commencer à savoir. J'ai lu la Non, phrase. mais parce que, tu sais, si c'est un mâle, ça se peut, là, tu le vois, genre, ça Qui mine jizz pendant, son ouais. petit filament de jizz qui sort Hey. pendant 30 minutes. D'après moi, c'est pas ça, mais imagine que le mâle... imagine une demi-heure, mon gars. Chris, après Je pense- 3-4 minutes, tu dois commencer de tanner, tu sais, man. Je pense que j'ai une théorie, moi, là-dessus. Vas-y. Mettons, J'ai hâte, mon gars, de l'entendre. mettons, les coccinelles, il faut. Pis là, il est sur le bord de venir. Pis là, paf, il y a un coup de vent, pis la fille, elle se flex. Pis là, il y a encore une demi-heure de jizz pour essayer de la retrouver pis venir dedans, tu sais. Moi, je Moi, pense j'ai qu'à date, juste- c'est la théorie la plus crédible ever. Moi, j'ai la Ouais, vision du médic dans Team Fortress 2 qui suit l'autre avec son beam pis que je vais le rattraper. Attends! N'importe quoi. C'est tout ce que je vois comme possibilité, sinon, ben... Chris, ça doit être le fun d'être une coccinelle, par exemple, là. Mais man, c'est clair qu'à un moment donné, je vais lâcher une réplique de même, genre « Chris, bébé, t'es vraiment venu comme une coccinelle à soir. » C'est une vraie coccinelle, à soir, Juste pour voir man. sa confusion un peu. Non, mais il me semble d'imaginer la coccinelle. Bon, j'ai 20 minutes à te tuer, je pourrais me crosser. Ah non, fuck it, asti de m'overlapper 10 minutes dans ma prochaine activité. Bon, Ouais, t'es rentrer mon à autobus. job encore en orgasme. Ouais, c'est ça. Euh, Faut que tu te prévois quand tu te touches, quand t'es Tu une vois comment coccinelle. que les facts de cul sont plus intéressants. Enfin, je me trouve un recueil de facts sexuels, genre. Ça. ouais, Mhm. c'est vrai. Fait C'est qu'on est immature. Genre, pour ça serait genre Ouais. ton truc de fact to fuck you sideways. là. ouais, non, c'est knock you sideways, mais en tout cas. Ouais, mais c'est ça, ça prend la version fuck you sideways. là. 1000 fuck to knock you sideways. Je vais. Hey, C'est ouais. Ton sujet, c'est. Ouais, ok, on va marquer là-dessus. Cette semaine, il y a eu un reveal. Là, je vais parler de gaming, fait que ceux qui veulent, ceux qui connaissent rien là-dedans, vous pouvez décrocher maintenant. Ben non, je vais ça va parler- être intéressant quand même. Cette semaine, ils ont annoncé le nouveau Call of Duty Infinite Warfare. Là, je suis un fan de Call of Duty, j'adore Call of Duty, sauf depuis quelques éditions où je trouve qu'ils commencent à prendre des décisions douteuses vis-à-vis de la direction puis le gameplay du jeu. Puis là, avec le reveal que j'ai vu cette semaine, genre j'ai chié partout à terre là. Je suis comme what, comment ils se sont rendus là? Comment tu peux le détruire? D'une source fiable, j'espère. Ouais, ben c'est Partout, là. le trailer officiel du prochain Ok, call, là, bon. c'est Good. une vidéo, là, c'est pas fake, là. Ok. Ah, ok, pis là, vu que tu l'as pas vu, j'explique vite fait. Le trailer commence, t'as genre, tu sais, des speeches à TV de nouvelles. Ah, ça pète partout, blablabla, tu sais, c'est comme la fin du monde, c'est en train de chier, c'est la guerre. Ça, c'est correct. Après ça, t'as genre là, les soldats qui se préparent pour aller se battre. Ça, c'est correct, là. Là, j'étais comme, ah, c'est pas si pire, ils ont pas l'air trop futuristes, parce que Call of Duty sont partis là-dessus, le futurisme, Ouais. là, depuis... Moi, j'aille pas ça, mais je trouve comme, t'en fais 2, 3, c'est beau, là, on peut passer à autre chose. Puis là, il y avait pas d'exosquelette, il y avait pas de l'air à voler partout. Je suis comme, ah, cool, tu sais. Là, t'es voué se tirer dessus, il y a du gameplay un peu, ça a l'air legit. Je suis comme, fuck yes, tu sais, ils ont enfin écouté le public, parce que le public se plaint depuis un bout de ça, là. Ok. Puis là, tu le vois embarqué d'un vaisseau à la Terminator, un peu, tu sais, des espèces de vaisseaux qui volent, là, ce qui me dérange pas trop, ok, c'est de la technologie un petit peu avancée, mais bon, ça pourrait être plausible. Puis, il s'envole dans l'espace. Fait que là, c'est rendu Là- interplanétaire, le Call of Duty. Ouais. Ok, attends, là, il monte dans l'espace avec son sacrement de vaisseau. Il dépasse la... En tout cas, il se rend dans l'espace, là, il dépasse toutes les fucking atmosphères, stratosphères, tout ça. Puis, il y a une guerre, là, carrément, de vaisseaux spatials. Je te jure, là, on dirait que tu checkes Star Wars. Oh, j'ai Avec des hâte! avec des vaisseaux impériaux pis tout. Wow! T'as hâte, man, c'est pas Call of Duty, ça? Enfin, c'est un pas Call of Duty dans l'espace. Va-tu avoir des robots? J'espère qu'ils vont Ben le oui, sortir. y en a. J'espère Hey, qu'ils vont le sortir le 4 mai. Attends un peu, mais j'ai une question cruciale, là, Steve. Y a-tu Vas-y. d'autres species ou c'est juste des humains? Il y a des robots. Ok, mais y a pas des... Non, j'ai pas des aliens. J'ai pas vu d'aliens, j'ai rien vu. de ça. Oh, ça a arrêté Puis là, là? après ça, ben, t'as genre un enchaînement rapide de genre de combats dans l'espace, genre sans gravité, puis là, des vaisseaux qui se tirent dessus, puis des affaires de même, je suis comme... rendu Qu'est-ce là, pour avoir genre, du dogfight en vaisseau, man? Ouais, mais c'est ça. Y'en a? Ouais. Tu vas Yes. pouvoir custom ton vaisseau. Hmm. Ouais, mais ça, c'est On- quasiment cool. Pas dans Call of Duty, là. Mais C'est ça mettons- qui arrive.
c'est plus Call of Duty. Ben là, c'est- tu viens de dire que tu trouvais que ça sentait le réchauffé, puis là, tu sors de quoi d'enfin, c'est qui sort de la track, puis là, Mais Je sais pas que ça sentait le réchauffer. Ben, tu disais que genre... Ben, que Ça les semblait trop les 2-3 derniers, ils ont été dans le futurisme, puis le monde sont tannés de ça. Je comprends pas pourquoi que les développeurs des jeux de Call of Duty, là, je sais qu'il y a plusieurs studios qui sont dans le même bateau, là, mais je comprends pas pourquoi que les autres, dans leur tête, ils peuvent pas faire 2 jeux dans la même era de guerre. Ben, non, ils l'ont fait. Chris, ouais, Puis- mais pour retourner-y, calice, me semble Ben, tout c'est le ça monde qui est s'en plaint de légumes, ça. c'est leurs jeux qui ont marché le plus, puis ils s'éloignent de plus en plus de ça, puis ils se demandent genre pourquoi que le monde chie autant là-dessus, puis pourquoi que le monde hate Call of Duty. C'est parce que vous faites le Mais contraire pourquoi, de ce mais que pourquoi le que le veut. monde en achète autant qu'il en achetait avant, par exemple? On va y venir. Ah ouais, Et le ça, vent il y a ont dû baisser? Le vent Attends, ont dû baisser? Non, non. t'as pas entendu le mieux, Odette, là. Le Ok. pire, c'est qu'à chaque année, Call of Duty, c'est genre des top sellers de jeux. Bon, là, ever. c'est encore le stu de ta face. Ouais, mais c'est Ouais, comme ouais. c'est comme Guitar Hero, là. Ils vont en faire tant qu'ils impriment de l'argent d'en sortir des épisodiques, puis à un moment donné, ils vont arrêter d'en faire parce que les gens vont se cœurer, tu sais. Là, ils ont annoncé les versions qui allaient sortir, parce que tu sais bien qu'ils vont pas juste te shipper un jeu à 80$, là. Il faut qu'ils essaient de faire la pièce avec toi. La première version, la version de base à 80$, t'as rien pantoute. Je sais même pas s'ils te donnent un case. C'est genre quelqu'un qui te pitch le CD comme tiens, arrange-toi avec ça. Comment ça s'appelle? C'est-tu le genre Call of Duty Hobo Edition? Genre, c'est toi-même, il faut qu'il rentre les lignes de code que le jeu marche. T'as le source code, faut que tu le préprogrammes. Comme au- ouais, c'est ça. Après ça, ok, bon, je vais l'annoncer. Là. Il a annoncé un remaster de Call of Duty 4 qui venait avec. Oh, ça c'est hot. Étant Ça, le c'est- Call of Duty populaire que tout le monde a joué. Même. C'est le Call genre qui a été le plus acclamé, qui a mis ce genre de FPS là sur la map avec des classes puis des affaires de même. C'est comme le plus gros jeu, puis ça fait longtemps que le monde veut ça. Puis j'étais comme fucking right man, ils refont Code 4. La joke pour avoir ce Code 4 là remastered, faut que tu achètes la version de Infinite Warfare, la version Legacy, Qui coûte. qui est 110$. Horrible. Fait que ton Call of C'est Duty 4 Remastered, un jeu qui existait depuis longtemps, faut que tu payes 30$ pour. Moi qui m'a Ouais, mais fait ça payer dépend, juste là, ça dépend parce que là, j'imagine que t'as pas juste ça en plus. La Legacy Edition, Mhm. tu dois avoir des bonus Non, là, aussi pour le jeu en tant que tel. Ouais, mais tout le monde qui Non. paye pour ça, tout ce qu'ils veulent, c'est Code 4, là. On s'entend. Exact. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils feront pas de version où ce que tu peux avoir Code 4 à part de Infinite Warfare. Faut que tu achètes absolument Infinite Warfare pour avoir le jeu que tu veux finalement. Fait qu'eux autres, là, ils se trouvent à faire 80$ sur ton dos pour un jeu que tu vas te coller parce qu'ils savent que le monde, ils vont l'acheter anyway pour avoir Code 4. Je te gage que comprends-tu? le remaster, c'est juste genre la résolution est un petit peu plus haute, puis Non. les textures un petit peu plus belles. Je vais en venir à ça, puis ça, j'étais quand même content puis surpris. Ils se sont forcés le cul, apparemment. Ça, c'est la version Legacy. Après ça, t'as la version Legacy Pro! Of course. Les gars, Au modique prix de 154$. Ah, si, un jeu à 160 pièces. man, j'espère que t'as un gun dedans. Sacrément, pour te crisser une balle dans la tête parce que tu viens d'acheter un jeu à 160 pièces. Rendu là, ils te donnent Call of Duty Infinite Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered, le jeu que tout le monde veut. T'as un Season Pass, parce que tu sais bien que le Ben jeu oui. il est pas complet. Ben non. Puis un wallpaper Ça, pour ton sel. Un Steelbook, genre j'imagine de photos que, tu sais, qui traînent chez vous, que tu laisses traîner dans un coin sombre de ton appart parce qu'on s'en calisse tout. À date, ça vaut Puis- pas 160 pièces. La soundtrack du jeu en CD. Ça Oh, vaut toujours pas Ça sert à 160 rien, ça, piastres. de soundtrack. Ben ouais. Tu sais, hey, on s'entend là, c'est pas genre Castlevania ou un jeu genre parce que la soundtrack est super reconnue, c'est le fucking soundtrack générique de Call of Duty là. J'espère que Puis- tu vas mettre du son de Call of Duty, de la musique de Call of Duty en arrière de ton segment. Ouais, genre. sûrement. Ça serait hot. En tête plate, mourir. Puis t'as du puis t'as du digital content, genre des camos, des skins pour tes guns, des affaires de même. Hey, Pour mais la modique somme de 160$. l'industrie du jeu vidéo, man, est rendue à une place dégueulasse. Fait qu'à moi que tu tripes encore beaucoup sur Call of Duty, ce qui se peut à base, pis moi j'aime le gameplay de Call of Duty, ben ça là, ben turn off total. Tu te fais fourrer en sacrament. Reste à ce prix-là d'une Wii U. Ah ouais, Ah tu ouais, peux t'acheter une console. Tu peux t'acheter une console pour le prix d'un jeu, tabarnak. Ouais, mais là, t'as un jeu que tu te calisses sur une console, tu te calisses. Je veux dire, personne qui est gagnant dans ce choix-là. Je veux juste code 4 pour 30$, s'il vous plaît, le reste je le veux pas.
Je Ben, trouve man, ça horrible, tu marqueras sur RNG, là, hey, à tout le monde qui vont s'acheter le Legacy Edition pis qui veulent pas Code 4. Ben non, mais c'est le contraire. c'est pas de même, Check ça bien ça marche. sur RNG, ça va être genre, ouais, j'ai Infinite Warfare à vendre, pis tout le monde va garder leur code 4. là. Ben ouais. C'est ça qui va se passer. C'est dégueulasse. C'est comme si, exemple, là, ils sont en train de faire un cash cow avec Final Fantasy VII. Là, ça va sûrement être de l'esti de merde puis juste une façon de faire de l'argent. Là, mais admettons qu'ils avaient sorti Final Fantasy 42, là, je sais plus où ils sont rendus, puis ils avaient fait un remaster de Final 7 dedans. Ça, man, tout le monde l'aurait acheté. Là. 100% du monde aurait acheté Final Fantasy 48. Puis tout le monde le sait que les derniers Final Fantasy c'est de l'esti de merde, mais tout le monde l'aurait acheté pareil parce qu'il y avait le remaster. Là, man, là, moi je trouve que c'est tellement la pire des estis d'affaires les plus déloyales qu'ils pouvaient faire parce qu'ils se servent d'un fandom pour vendre leur crise de jeu de mec dans l'espace que tout le monde se crisse. Exactement. Mais Toi, tu ils vont le parles-tu vendre du pareil. Final 7 qui s'en vient, là? Ouais, mais tu sais, je veux Parce dire, que, tu sais, il est tellement d'un autre style que le jeu original que, tu sais. imagine, non, mais c'est parce que je veux juste te mettre la situation parce que toi, tu sais, je pense pas que t'es quelqu'un qui joue vraiment à Call of Duty, mais imagine s'il avait fait la même affaire que Final Fantasy, tu sais, c'est répugnant, je trouve, comme business Ouais. model, là, tu sais, c'est C'est vraiment comme, d'utiliser un fandom pour crosser tes statistiques d'abord. c'est comme si tu vas au McDo pis tu sais que ton jeune il va à Bébel, mais t'es obligé d'y acheter toute la crap de bouffe qui vient avec, genre, que t'as pas, ton jeune il a tout de même pas faim, mais il va absolument à Bébel, là. C'est un peu de même. C'est un peu Ben, de ouais, même. non, j'essaie de trouver un exemple vite fait, là, c'est tout ce qui m'est venu en tête. Ouais, mais c'est la même affaire. Ah ouais. ça reste que, tu sais, le jeu qu'on veut vraiment, ce que le monde veut depuis longtemps, on va l'acheter, mais on se fait fourrer de 80$ parce qu'on va avoir le jeu Mais qu'on moi, veut je- pas nécessairement. Ouais, Je limite, serais pas surpris qu'au début, ça c'est ça, mais que, tu sais, après une couple de mois du release, je suis sûr. Ils ont qu'ils dit vont- que ça allait être juste de même. jamais. Ouais, mais ils disent Ils ont tout le dit temps que ça- ça au début. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, Odette, là, c'est que Call of Duty, c'est un jeu épisodique. Fait que les ventes, ils fall off après 6 mois anyway, parce que c'est un épisodic game. Sauf que C'est pas si... épisodique. Ben non, mais à toutes les crises d'année ou 2 ans, ils sortent un Call of Duty. Fait que j'imagine quand que le nouveau Call of Duty sort, le vieux, les ventes commencent à dropper. Mais là, en bundlant ça avec Call of Duty 4, tu vas tout le temps donner une raison au monde de racheter ton Chris d'Infinite Warfare. Fait qu'au lieu d'avoir un fall-off au bout de 6, 7, 8 mois que personne achète ton jeu parce qu'ils attendent le prochain code, ben là, le monde, ils vont continuer à l'acheter parce qu'il est bundlé avec ton esti classique que tout le monde veut, tu sais. Ouais. Ouais. Je vais mettre le bon côté de la médaille quand même pour Code 4 parce que c'est le seul bon côté qu'il y a. C'est même pas parce que. Ben, à ceux qui part savent du pas- fait qu'il y a des vaisseaux pis que c'est dans l'espace, là, qui est calissement hot. Ah non, ça on pas s'en Code crisse, 4. ça. Je parle même plus d'Infinite Warfare. Je parle de Modern Warfare maintenant. À chaque année, Call of Duty, c'est pas la même compagnie qui le font. C'est rendu 3 compagnies. Mettons, l'année passée, ça a été Treyarch. Cette année, c'est Infinity Ward. Puis l'année prochaine, ça va être Sledgehammer, ok? Puis ça, c'est un cycle qui se répète tout le temps. Après ça, ça retourne à Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer. C'est un cycle. Puis, pour faire Code 4, ils build from scratch. Ils commencent du début. Ils font pas juste prendre le jeu par modifier texture, whatever. Ils refont l'engine au complet puis ils la retravaillent à partir de rien. Ça, je salue ça. Je trouve ça cool parce qu'au moins, ils se forcent. Il aurait pu Pour vendre refaire ça un- 80$ s'il y avait. Ouais, c'est ça, totalement. En plus que ils font pas juste le multiplayer, genre ok, on vous ship comme un petit side pour vous faire plaisir. Il y a la campagne, tu sais, c'est tout remasterisé comme jeu. Ça, c'est super cool. Je suis bien content. Puis c'est même pas cette année, c'est Infinity Ward qui le fait. C'est même pas Infinity Ward qui s'occupe de la portion Code 4. C'est un autre team qui a souvent travaillé dans le fond sur toutes les Call of Duty. C'est Raven. Puis c'est eux autres en général qui s'occupent de la portion multiplayer, la portion que tout le monde veut jouer, genre. Ok. Fait, C'est cool. fait que ça inspire confiance quand même. Mais je trouve que ça change un peu la donne de qu'est-ce que tu disais tantôt avec les éditions, parce que, tu sais, là, si le Code 4 Remaster, il est vraiment, tu sais, fait from scratch, puis que ça a coûté vraiment un esti de beurré le développer, ben, tu sais, je considère que si, mettons, que tu achètes une édition, c'est quoi, là, celui-là, que pour le minimum pour l'avoir, c'est quoi, 110 pièces 110. 110 pièces. Bon, ben, Chris, man, si à 110 pièces, t'as quand même 2 jeux complets, je trouve que ça change Tu veux la pas donne. le premier, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. J'aurais payé 80 pour juste le Code 4 Remastered, ça m'aurait pas dérangé. Ça me tente pas de payer 110. Puis, ben, dans le fond, d'avoir mon Code 4 à rabais, ça, je suis content. Mais l'autre jeu, je m'en calisse. Je me le fais Ok. force-feeder, genre. Puis c'est parce Ouais, que c'est s'ils ça. avaient pas fait ça de même, personne n'aurait acheté Infinite Warfare. Exact. 0 personne l'aurait acheté, Ouais. tu sais. Non, je comprends. Fait que leurs serveurs, puis ils ont des serveurs dédiés au moins, est-ce que rassure-moi?
Ça dépend des éditions. Ça dépend à chaque année, ça change. Mettons qu'ils ont des serveurs dédiés. Tu sais, c'est des frais mensuels pis tout. Fait que s'ils arrivent avec Infinite Warfare, qui est le jeu de cette année, pis que là, ils en vendent pas parce que tout le monde achète Code 4, mais après ça, tu sais, la compagnie, parce que comme Steve dit, ils se font une rotation d'un développeur à l'autre, fait qu'il doit y avoir une esti de compétition malsaine entre ces bureaux-là, entre ces développeurs-là, parce qu'ils veulent tout le temps vendre plus que l'édition de l'année d'avant, tu sais. Fait que c'était la meilleure façon de fourrer l'autre d'avant. Moi, je suis sûr que les deux autres studios, là, Sledgehammer puis l'autre cossin, là, qui ont pas ça, là, ils doivent être en tabarnak, mon gars, parce que ça va être impossible de battre les ventes d'Infinite Warfare. Impossible. Ben, tu sais quoi? Mettons, Treyarch, c'est eux autres qui ont fait la série Black Ops de Call of Duty. Que, je sais pas si vous savez sûrement. Ah ouais, quoi, fait là, que j'imagine que c'est une des plus successful de COD. Ça a été une des meilleures, ouais, quand même. Là. Ben, tu sais, t'as Modern Warfare, t'as Black Ops. Après ça, t'as eu Advanced Warfare, que ça a été de la merde, mais c'était la nouvelle compagnie Sledgehammer. On va voir s'ils continuent dans cette lignée-là. Mais en tout cas, Treyarch, ils ont dit que c'était correct pour sortir Black Ops 1 rétro-compatible gratuitement sur Xbox One. Tu sais, ok, il est pas remastered, mais tabarnak, le jeu il est gratis. Moi, Si je tu avais des- me demande juste, tu sais, est-ce qu'il va y avoir assez de gens en ligne pour que ça soit viable, tu sais, si c'est un jeu multiplayer, si personne joue, si t'as pas de game. Ben, ça fait longtemps que j'attends ça, puis il y a plein de monde qui attendent ça et tout, qu'il soit rétro-compatible. Ben oui, man. Ouais, ben oui, ok. Ben non, ces mais je sais jeux-là, pas, ils je marchent te pose encore. la question, là, tu sais, Ouais, si, non. des jeux de même, c'est une queue de 5 minutes avant chaque game, ça turn off n'importe qui, là, tu sais. Non, je suis d'accord, mais non, c'est sûr que ça va marcher. Puis ça, eux autres, ils font pas un remastered avec un bundle du Callis dans leur prochaine édition. Ils font comme, non, on va le mettre rétro-compatible. Ceux qui veulent jouer, ils vont pouvoir jouer, tu sais. Ça, je trouve ça fucking cool. Ouais. Puis bon, dernier petit point, sur le multiplayer du Code 4 Remastered, d'habitude il y avait 15 maps, là ils en font rien que 10. Pourquoi? Je sais pas. C'est quand même cheap, là, tout en cas. Mais c'est- là, ouais, c'est ça veut dire faire qu'il- un map pack, là, c'est ça qui va arriver. Il manque Non, des maps c'est- qu'il y avait sur l'original, mettons. Ouais, mais tu sais ce que ça sent, ça, entre moi et toi? Le DLC. Et voilà! Parce qu'ils n'auront pas assez fait d'argent encore. Ben non. Ouais, mais on si va son sortir des smart- maps qui existent déjà, puis il va falloir tes payes. Ouais, mais c'est pas grave, là, si t'as acheté la grosse édition à 160$, peut-être que le Season Pass, il va fitter avec le Code 4 aussi. C'est pour Infinite Warfare, ça. Ouais, Ouais, je sais, mais là. peut-être, Ah non, peut-être ça qu'on va va être faire ça. bundlé, jamais je créerai, esti, là, en tout cas. Ouais, rendu là. Mais tu sais, on parle d'Activision, pis ça, c'est vraiment les plus mangeux de marde de machines à cash qu'il y a pas. là, en ce moment. Blizzard Activision. Hey, tu verrais-tu ça, man, le Chris, scandale, qu'on peut mettre admettons Blizzard que dans le même bateau. le scandale, mettons que le jeu sort là, avec les deux codes en même temps, puis que t'as 2 Season Pass que tu peux acheter en même temps. Hey différent. man, oublie ça. Ah, le monde, il l'achèterait pareil, ça se peut, hein. Je te boycotte ça direct live, moi, man. Ouais, Genre, ben je suis ouais. un gros fan de Call, là, mais depuis genre les 2-3 derniers, là, je suis comme... J'essaye fort d'aimer ça encore, puis le gameplay, il reste pareil, mais je trouve qu'ils s'en vont... Ils commencent à faire vraiment n'importe quoi, puis là, c'est une belle preuve. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas joué au jeu, puis on voit pas tant de gameplay que ça se peut qu'il soit bon, mais le courage partout, de voler dans les airs, puis tout, ça turn off bien du monde. Puis moi, je commence à être tanné aussi, autant que j'aime ça, autant que je trouve pas que ça fit dans l'univers de Call of Duty à cette heure, parce qu'ils en ont trop mis. Puis de ce que j'ai lu dans Infinite Warfare, il va en avoir et tout, je suis comme, ok, là, s'il vous plaît. Je condamne le jeu avant qu'il soit sorti, je suis un peu colon, je vais y jouer mais qu'il sorte, mais à date c'est un gros que je suis pas sûr de vouloir toucher à ça. On verra bien. Je trouve que c'est le genre de business model que, tu sais, le monde, il devrait commencer à considérer boycotter ça, tu sais. Puis ça Ouais. arrive jamais, les boycotting de gamers. Les gamers, man, on n'est pas capable de se tenir, il faut être sérieux. Mais non. C'est ça. Calisse que c'est, man. Répugnant. J'ai assez hâte à Infinite Warfare. T'essaieras de Titanfall en attendant, ça va te donner un feeling. Ah, ils font le 2 de ça, ils vont faire un reveal bientôt. Genre. Infinite Titanfall. Ils Ils vont remaster Titanfall 1 avec. Faudrait Est-ce bien qu'il est là? jouer à ce Titanfall, je l'ai depuis genre 2 Pas mois, tant. puis j'ai pas encore joué. Mais Titanfall, tu sais, ça vient de où, mettons, les développeurs? C'est du monde qui travaillait sur Call of Duty dans le temps, qui se sont écœurés de ça, puis qui sont partis comme leur propre studio pour sortir Qu'est-ce pourtant? un... Qu'est-ce qu'il aurait dû rester? Est-ce que ça turn dread comme qu'il aurait voulu? Ouais, c'est ça. Ils s'enlignent sur Titanfall. Ah, c'est ça, ils ont tous prévu leur shot, puis après ça, ils vont tous converger ça ensemble. Hein. Il va y avoir un of Titan, crossover. man. Call of Titanfall. Call of Duty Titan Warfare. Non, The Duty of Calling Titanfall. Ah.
Space Warfare. Aïe, arrête, tu vas dans la bouche à l'écran. Fait que c'est Avais-tu ça. d'autres choses à rajouter? Non, j'ai pas mal fait le tour. C'est bon, je vais pas couper ça court, mais j'ai la bêta d'Overwatch en ce moment, fait que c'est vraiment la seule chose qui compte. Ouais, J'avais c'est ça. oublié, On va le couper tout. ça direct là. Ok, bye! Yes! Fait qu'en tout cas, encore une fois, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Continuez à partager nos cossins, à en parler à vos proches, à nous mettre 5 étoiles. Faites-nous des jingles de fac, qu'on soit plus obligé de faire ce mettre chaud seul là, Ken. Puis, c'est ça! Merci d'avoir été là, boys. Salut, guys. Sir. C'est ce que je vous aime. Salut! Bonne semaine. Bonne semaine. Si attendez, là, j'ai pas encore mis mon doigt sur le piton. Comment? Ok, bye. Ça va C'est rester. stagé, là. Jamais content. Jamais content.